Nous sommes à l'ashram de Dhaka, le 20 août 1939. Ce matin-là, Ma s'était assise en face du temple et une conversation avec les dévots avait commencé. Question. Ma, comment me débarrasser de mes doutes? Ma dit. Dès que cela est réalisé, tous les doutes sont résolus. Tant que votre propre puissance spirituelle, ce qu'on appelle Chaitanya, Shakti, ou tant que vous n'avez pas fait la rencontre du maître, les doutes ne cesseront pas. L'interlocuteur ne fut pas satisfait de la réponse. Il poursuivit. Ce n'est pas une réponse à la question que j'ai posée. Je répète, que devons-nous faire pour résoudre nos doutes? Ma répondit ceci. Commencez par mettre en pratique ce que vous avez appris auprès du maître. Si vous persévérez, sa miséricorde mettra fin à toute forme de doute. Un autre dévot intervint. Il dit, ce n'est pas correct, Ma. Même si vous le dites, nous ne pouvons y croire. Ma dit. Je n'ai jamais demandé à personne d'écouter mes conseils ou de les accepter. Cette petite fille ne fait qu'évoquer ce qui est ressenti. Il arrive que parfois, certains reçoivent ce qu'ils sont venus chercher grâce à ces paroles. D'autres n'y trouveront aucun bénéfice, parce qu'ils n'ont besoin de rien. C'est un peu comme cela. Imaginez que vous avez perdu quelque chose en chemin. Une personne qui vient derrière vous remarquera que vous avez perdu un objet, mais ne fera rien, alors qu'une autre va prendre l'objet avec précaution et va le prendre. Les paroles de cette petite fille sont comme cela. Le premier dévot reprend la question initiale. Ma, dites-nous ce que nous devons faire pour résoudre nos doutes. Ma. Je vous ai déjà dit de commencer par mettre en œuvre les instructions de votre gourou. C'est souvent demandé comment le mental peut-il être tranquillisé par la répétition des noms du Seigneur, le japa. Tout le monde désire avoir la paix de l'esprit, parce que sans cette paix, la plénitude n'est pas possible. Voilà une manière de tranquilliser le mental. Je vous ai déjà expliqué que le mantra du gourou et le mantra de votre Ishtadev, de votre divinité de choix, sont un. Contempler le maître ou contempler la divinité de choix ou répéter le nom du Seigneur, c'est la même chose, parce que le nom et ce qui est nommé sont identiques. Alors, commencez par répéter le mantra qui vous a été confié par votre maître. Durant cette répétition, méditez au sujet de l'image que votre gourou vous a indiquée ou simplement sur la photo de votre maître.
Où devriez-vous vous concentrer durant la méditation? Eh bien, concentrez vos pensées sur le cœur, parce que c'est l'endroit où la joie et la tristesse se manifestent. Cependant, si votre gourou vous a demandé de vous concentrer sur l'un des 6 chakras, c'est un autre sujet. Vous devez placer votre attention là où le gourou le souhaite. Vous avez peut-être lu au sujet des chakras qui sont placés à différents endroits du corps et la forme de ces chakras et la divinité qui préside à chacun de ces chakras. Cette petite fille n'a pas étudié cela. Mais elle s'exprime sur le sujet parce que elle a vu clairement les chakras. En méditant sur ces différents chakras, des expériences spirituelles de nature différente peuvent se produire. Mais pour l'instant, mettons ça de côté. Alors, commencez votre méditation en imaginant que votre maître, enseignant, enseignante, ou votre divinité de choix réside dans votre cœur. C'est une autre raison pour laquelle nous devons méditer, concentrer notre pensée sur le cœur. Si vous voulez faire pousser une plante à partir d'une graine, vous allez enterrer la graine et puis vous allez l'arroser. Grâce à votre attention et grâce à l'énergie de la terre, l'arbre va se développer à partir de la graine. Pourquoi je parle de l'énergie, de la force de la terre? Parce que pour produire une plante robuste à partir d'une graine, une bonne terre est nécessaire. Même si la plante semble s'élever vers le haut, eh bien ses racines restent profondément en terre. Et c'est les racines qui sont la source de vie de l'arbre ou de la plante. Cela est vu, on peut couper autant de branches et de feuilles que l'on souhaite, mais l'arbre ne dépérira pas si ses racines sont intactes. Afin que l'arbre puisse grandir, vous allez l'arroser régulièrement. Cette eau, vous allez la mettre à la surface, pas directement sur les racines. L'eau atteint les racines et cela permet à la plante de grandir. De même, les racines de ce corps, de cet arbre que nous sommes, les racines sont situées dans la tête et les branches sont vers le sol. Le cœur est la fondation de cet arbre et toutes les formes de nourriture spirituelle qui seront apportées au cœur atteindront les racines. C'est pour cela qu'on doit méditer en concentrant sa pensée sur le cœur. Un dévot dit: Où est le cœur, Ma? Ma répond: Le cœur est partout, dans les mains, dans les pieds, dans chaque partie du corps. Cependant, lorsque nous parlons du cœur, normalement nous pensons à la poitrine. Et c'est là que nous devons concentrer notre attention. Maintenant, que devez-vous faire lorsque vous êtes assis là en méditation? Que ce soit le gourou, que ce soit la divinité de choix que vous ayez en quelque sorte privilégié lors de cet exercice, que vous avez installé sur un piédestal dans votre cœur, contemplez sa forme. Souvent, durant la méditation, vous constatez que votre mental ne peut pas rester tranquille. Vous ne pouvez pas tranquilliser votre mental pendant plus d'une minute. C'est pourquoi je recommande que, après avoir
placez votre gourou, votre Ishtar, sur le trône du cœur. Observez votre souffle, aller et venir. C'est ce souffle qui maintient les êtres vivants. Il y a différents êtres humains, différents types d'animaux, d'oiseaux, mais tous respirent. Parce que tous demeurent en vie grâce à la respiration. Alors, installez votre maître, votre divinité de choix, sur le trône du cœur et contemplez-le, comme emplissant l'univers entier grâce au souffle, le souffle de vie. Le maître est omniprésent, il imprègne tout. Vous devriez ainsi répéter le nom du maître ou du Seigneur, le mantra reçu du maître, et en même temps observer l'inspiration et l'expiration. Tout le monde peut faire cela. Mais la pratique de la répétition du japa en rythme avec la respiration, cela doit être pratiqué en présence et sous les conseils du maître. Si cela est simplement accompli parce qu'on a lu un livre, alors il y a une possibilité que le mental soit soumis à un stress trop important. Il existe aussi des situations où japa et pranayama, c'est-à-dire respiration en conscience, sont parfaitement synchronisés. Dans de tels cas, il n'y a aucun danger. Pour accomplir le puja, la cérémonie védique, vous avez vu comment les gens façonnent une image à partir de l'argile, une statue, et puis ensuite ils donnent vie à cette statue grâce à des rites particuliers. La conscience existe partout. Elle est présente en chaque créature de manière égale. Elle est présente dans la terre, dans tous les éléments. Mais parce que nous ne réalisons pas que la conscience vivante est aussi présente dans l'argile, nous façonnons une statue et puis nous réalisons cette cérémonie. De même, lorsque vous placez le maître dans votre cœur, pensez à lui ou à elle comme présence absolue, en tant que force de vie. Et puis, commencez votre japa, la répétition des noms du Seigneur, en observant votre souffle aller et venir. Le résultat, obtenu par l'observation de la respiration, fait que votre mental devient plus calme. Lorsqu'il s'agit de se concentrer sur une image, le mental ne peut pas rester stable pendant bien longtemps. Mais parce que la respiration implique le mouvement, c'est un peu plus facile de contrôler les soubresauts du mental. De même, afin qu'un enfant agité puisse se comporter de manière tranquille, on doit lui donner un jouet. Maintenant, considérez ceci. Les vagues qui apparaissent à la surface de l'océan sont de l'eau. Mais du fait de leur mouvement, elles semblent séparées. La même substance est à la fois
tranquille et en mouvement. Elle est indivisible et en même temps paraît divisée. Cela est le jeu divin, incessant. Au-delà de cela, il y a un état où il n'y a ni vague, ni océan. C'est ce qu'on appelle avyakta, le non manifesté. Si vous vous concentrez, si vous réfléchissez aux vagues, pendant un petit temps, vous constaterez qu'elles sont de l'eau. De la même manière, si vous pratiquez la répétition des noms du Seigneur ou du Gourou, en vous concentrant sur votre respiration, vous découvrirez que votre esprit s'est progressivement tranquillisé et que la conscience qui est toujours présente en vous se révèle. Dès que cette révélation est effective, il n'y a plus de place pour le doute. Un autre avantage de pratiquer la répétition du nom du gourou ou du Seigneur de manière synchronisée avec la respiration est que vous pouvez pratiquer cela toujours et partout. Inspiration et expiration se poursuivent sans interruption. Tout ce que vous avez à faire, c'est superposer le nom de votre Ishtadev, votre divinité de choix, ou de votre gourou, sur cette respiration, sur ce rythme. Il n'y a pas besoin de se concentrer, de se focaliser sur une image. De plus, quelle que soit la voie spirituelle choisie, la bhakti, la dévotion, le karma, l'action désintéressée ou la connaissance, jnana, tous peuvent pratiquer cela. Imaginez que le maître et la force de vie de toutes les créatures est très favorable sur le chemin de la connaissance. Placer le maître sur le trône de notre cœur est très favorable pour la voie de la dévotion. Et la pratique de la répétition des noms du Seigneur donne beaucoup d'énergie sur le chemin de l'action désintéressée. Donc vous voyez, cette pratique peut être adoptée par tous, quelle que soit la voie spirituelle qu'ils ont choisi d'emprunter. Le soir était déjà là. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. Ma se tenait sur un hamac, sur la véranda du temple de Shiva. Il y avait un vieil homme qui se tenait là. Et Ma s'adressa à lui en disant « Oh, père, vous devriez placer un bonbon dans votre bouche. » Le vieil homme surpris dit « Mes mots sont-ils si durs, mes paroles sont-elles si rugueuses, Ma ?» Ma se mit à sourire. Elle dit « Non, non, ce n'est pas cela. Lorsque vous gardez un petit bonbon dans votre bouche, il va fondre doucement et il va garder une certaine forme de douceur. Cela signifie que si vous consacrez toutes vos paroles à la répétition du Seigneur, vous ressentirez cette douceur. Sinon, il vous faudra prendre un billet de retour et revenir encore et encore. Ma se tourna vers une autre personne et lui dit « Vous voyez, ici nous sommes dans une auberge de passage, un dharmashala, mais ce n'est pas notre vraie maison, notre vraie demeure. Si c'était notre demeure, pourrions-nous être expulsés contre notre volonté ? Lorsque l'appel se fait entendre,
Nous ne pouvons résister ne serait-ce qu'un instant. Nous ne pouvons même pas nous préparer. Là où nous sommes, nous devons partir. C'est pourquoi je vous demande d'essayer de suivre un chemin qui vous emmènera vers votre vraie demeure. Vous n'avez pas à aller d'auberge de passage en auberge de passage. Ma vit une vieille dame qui passait par là. Alors elle s'adresse à elle. Elle dit: Ma, restez à l'intérieur de votre maison avec le petit Gopal. Voilà, voilà la voie vers la paix. Fermez toutes les portes. Vous avez perdu progressivement toutes vos dents. On appelle ça Vedanta. C'est un jeu de mots avec Vedanta. Si vous ne pouvez pas constamment rester en présence du petit Gopal Krishna, vous devrez revenir encore et perdre vos dents encore et encore. Entendant ces propos, une autre dame s'approcha et elle dit: Ma, je ne supporte plus les problèmes familiaux, les problèmes dans mon foyer. C'est une agitation constante. Et Ma dit: Mais non, vous aimez cela. Sinon, comment pourriez-vous rester? Une fois qu'une maison est en feu, est-ce qu'on peut rester à l'intérieur? On doit s'enfuir. On doit s'enfuir très rapidement. Comme vous semblez vouloir rester là, il semble que même s'il y a de temps en temps des problèmes, vous êtes toujours proche de votre foyer et de votre maison. C'est ainsi que la soirée s'acheva. Les étoiles brillaient dans le ciel et le silence était comme une couverture qui recouvrait toute la terre. Ali Om Tat Sat, ceci est parole de vérité. Om Jai Shri Ma.